On est ici grâce à Ludovic Toro, le maire de Coubron, qui nous fait l'amitié, enfin l'honneur d'être membre du conseil d'administration du collectif, et puis surtout qui nous a proposé, c'est son idée à lui. Il m'a dit au mois de septembre, un jour il m'a appelé, on s'était jamais vu. Tu m'as dit Arnaud, voilà, moi j'ai une salle, je te la prête, tu fais ce que tu veux. Puis je leur ai dit, bah, les gars, on va faire un congrès. Voilà. Donc c'est grâce à toi. Merci, merci, merci d'avoir rendu ça possible. Et puis, tu viens à côté de moi peut-être pour dire un petit mot. Voilà. Ludovic Toro, qui est médecin, maire de Coubron, et sans qui, en fait, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est un bienfaiteur et un ange qui a croisé notre chemin. Quel menteur. Alors, mesdames, messieurs, soignants, soignés, je vais m'excuser. Parce qu'en effet, vous deviez être tous là, face à nous, et pas de chance. Et à 3 jours, on m'annonce qu'on est la ville la plus touchée par la Covid. Cette ville, en fait, où il y a pratiquement 60% d'espace vert, que des pavillons, on est la plus touchée. Donc j'ai appelé Arnaud, j'ai appelé le conseil d'administration, on fait quoi? On ne va pas venir tous ici alors qu'on va contaminer tout le monde. J'ai quand même interrogé un peu les services de santé, c'est quand même bizarre. Coubron, vous vous rendez compte, de région Île-de-France la plus touchée. J'ai eu la réponse au bout de 2 jours, non, c'est une erreur, il ne faut pas le voir comme ça, mais le mal était fait. Le mal était fait, donc je le dis au CA, vous serez bienvenus quand cette crise du Covid sera passée. Peut-être que ça sera la ville avec plus de lépreux, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Mais pour l'instant, sachez que cette ville, et je reviens à tes compliments, mais je vais vous les donner à vous tous, à ceux de la santé en danger, à tout le monde. En fait, comment je les connais? Je vous découvre tous aujourd'hui, je ne vous ai jamais vus, d'accord? Puis moi, je suis sur Facebook, je regarde, j'écoute, je vois, et je m'engage quand je le sens. Et je l'ai senti. Je l'ai senti, lui, je l'ai senti, vous, je l'ai senti tous là, avec ce que vous meniez comme combat. Ce combat qui est bien évidemment tout le combat à la fois des soignants et des soignés, et je reviendrai ultérieurement par rapport à la médecine de ville. En tout cas, un grand merci à vous. Il y a un début à tout, mais il faut tout continuer. Je vous aiderai à continuer. Je vous aiderai, je vous mettrai tout ce que vous voulez en matériel, en moyens de diffusion, parce qu'on doit nous écouter. On doit enfin nous écouter. C'est là que doivent partir les propositions, c'est pas d'en haut. Tout ce qu'il y a eu depuis des années, ça a conduit à l'échec. Ma ville, 6 médecins généralistes il y a 6 mois, 1 médecin dans 3 mois. On fait quoi? On est en région Île-de-France, en petite couronne. J'y reviendrai ultérieurement, mais néanmoins, je voulais faire une chose qui est peut-être symbolique, mais pour moi, qui a une grande importance. Je vais vous remettre la médaille d'or de la ville de Coubron. Je vais vous remettre cette médaille d'or à toi, docteur Arnaud Chiche, à vous, membre du conseil d'administration, et à vous tous qui nous écoutez. Parce que ce combat, on va le continuer. Il ne va pas durer 1 mois, 2 mois, 3 mois au gré des élections. Il faudra qu'il soit beaucoup plus long, parce que pour remettre la santé en place, on a un gros boulot à faire, nous tous ensemble. Cher Arnaud, cher vous tous, cette médaille d'or de la ville de Coubron. Merci beaucoup. Merci. Écoutez bien, c'est tous les témoignages, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est unissons-nous. C'est-à-dire ce qu'on a décidé de faire là, à chaque fois le mot unissons-nous est important. En fait, vous savez, on dit diviser pour mieux régner, ça a toujours existé. Donc il faut vraiment s'unir pour qu'on soit plus nombreux, et plus nous serons nombreux, et plus nous serons écoutés. Ça, c'est une chose certaine. Ça, merci. Et en fait, j'ai réfléchi, je me dis, comment je vous ai rencontré? Non, en fait, je m'ai rencontré par quelqu'un qui vous aime bien, une autre association qui s'appelle Silence sous ma blouse. Et c'est eux, parce qu'il y a plein d'associations qui sont venues vers vous et qui m'ont conseillé de venir vous voir. Alors, on va parler de la médecine en général et peut-être un petit mot quand même sur la médecine générale. Moi, je suis sûrement un des plus vieux d'entre vous, j'ai bientôt 63 ans. J'ai commencé par être attaché aux urgences de l'hôpital de secteur et après, je me suis installé comme médecin généraliste dans cette ville depuis 30 années. Je suis arrivé tout seul, un deuxième est arrivé, un troisième est arrivé, un quatrième médecin est arrivé, un cinquième médecin est arrivé, et ça a commencé à chuter. 2 sont partis en médecine du travail. Après, on n'a pas pu avoir de remplaçants, c'était impossible, donc on fermait. Toutes les villes avoisinantes avaient une désertification importante. Des moyens ont été mis en place sans aucun résultat. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer au niveau de la médecine générale, je vous donnerai des chiffres après, est catastrophique. Et déjà catastrophique aujourd'hui, il sera pire, mais tous. C'est-à-dire qu'on parle de médecins, on a voulu toujours nous séparer, médecins, infirmiers, libéral, public, tout ça, c'est faux. C'est tout l'intérêt qu'on a à se voir tous aujourd'hui, c'est qu'on a le même combat. Le même combat pour les soignants, mais surtout pour les soignés. C'est eux qu'on défend aujourd'hui. C'est les soignés. S'il n'y a plus de soignants, il n'y aura plus de soignés. Et cette médecine qu'on nous disait, une des plus belles médecines du monde, vous vous rappelez quand on faisait nos études médicales, on est tous passés par l'hôpital, c'est notre maman, d'accord? Et regardez l'état de notre maman. Elle n'est pas belle l'état de notre maman. Alors,
l'histoire est longue. J'ai vu, moi, ce déclin. J'ai vu ce déclin autant dans mes relations avec l'hôpital qu'au niveau de la médecine générale. Aujourd'hui, on est devant un mur. Je vous disais initialement dans mon introduction que nous étions 6 médecins. Il y a encore un an, on est un médecin dans 5 mois. Toutes les villes étaient comme ça. On me dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? Qu'est-ce que vous faites, vous, docteur? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on sait depuis des années que 75% des médecins qui sortent de leur cursus veulent être salariés. Donc, de facto, il n'y avait plus de médecin libéral. Que 25% des médecins qui sont diplômés n'exercent pas la médecine de soins. Mais ça fait des années qu'on le sait, tout ça. Ça fait des années. La seule réponse qu'on a, on nous dit c'est trop long de former des soignants. Parce qu'un mandat, ça dure que 5 ans. Mais elle est belle, l'histoire. Ça fait 30 ans que ça dure. Et à chaque fois, on dit, ouais, mais c'est pas notre faute, c'est la faute de ceux d'avant. Il y en a marre de ce discours. C'est toujours la faute de ceux d'avant. Bougeons un tout petit peu. Alors, tout le monde le dit, est-ce que ça s'est amélioré la santé? Non, c'est une catastrophe. Je vous rappelle que c'est de 30 ans où il y avait une politique qui était budgétaire, qui disait tout simplement, mettons moins de soignants, il y aura moins de dépenses. Alors qu'il y avait plus d'habitants et on vivait plus longtemps. C'était une ineptie. Et pourtant, cette ineptie a été reproduite et encore reproduite. Et on nous dit tout le temps, mais on n'a jamais formé autant de soignants. Il n'y a jamais eu autant de médecins. Je me dis, mais merde, ils sont où? Et quand même, j'ai des chiffres là qui sont là. Et j'ai eu ces chiffres grâce à l'URPS, parce que là aussi, il faut qu'on travaille avec les structures existantes qui sont les URPS, qui sont les conseils de l'ordre. Il faut qu'on travaille ensemble et pas nous opposer. Et j'ai des chiffres. L'évolution en 10 ans, je parle de l'Île-de-France. En anesthésiste, moins 170. En gynécologue, moins 396. En ophtalmo, moins 242. En pédiatre, moins 127. En psychiatre, moins 351. Et en généraliste, moins 1705. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les chiffres sont là. On a beau dire qu'on en forme plein et qu'il y a plein de choses. C'est faux. Mais ces chiffres-là, on pourrait les mettre aussi bien sur les médecins que sur les infirmiers, que les aides-soignants. J'ai assisté au CA de mon hôpital de secteur. Il y a 78 lits fermés. Mais je dis, mais on les ouvre quand? Non, on va essayer de ne pas en fermer plus. Voilà la réponse aujourd'hui où on est. C'est-à-dire que l'hémorragie est là, elle touche aussi bien le public que le privé, que l'hospitalier, que la ville, mais ça ne bouge pas. Donc cette union, elle est devenue indispensable. Ça va être long. Hein. C'est-à-dire que tu auras des amis proches, des gens peut-être qui vont te jalouser, mais ce n'est pas le problème. Nous, on se défend aujourd'hui pour les soignants et pour surtout cette médecine française. Pour tous ceux qui font ce métier, qui épousent ce métier et qui l'ont fait parce que c'est une passion, donnez-nous les moyens d'exercer cette passion. Et les moyens ne sont pas aujourd'hui. Ce n'est pas en vous donnant 100 € que ça va changer quelque chose. C'est du foutage de gueule. Arrêtons avec l'argent et ses chèques. On n'achète pas la santé. On n'achète pas les soignants. C'est le système qu'il faut réformer. Et tu l'as dit récemment, il faut décentraliser. Cette gestion qui est purement ministérielle avec des bras armés l'ARS ne peut pas durer. Il faut tout simplement. Toutes les régions sont différentes. Vous avez mis des responsables dans chaque région. Il faut que la santé, ça descende d'un cran. Et c'est ce que je défends aussi à la région Île-de-France. Je vous le dis clairement, une décentralisation de la santé pour à la fois mettre l'État, le soignant et le soigné à un niveau local. Voilà, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il faut vraiment faire très rapidement parce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'accès aux soins en médecine de ville ne va pas poser un problème, pose un problème énorme. Et je dois vous avouer que là, dans l'immédiat, pour répondre à ça, les gens vont venir aux urgences. Voilà. Je n'ai pas été trop long, j'espère, Monsieur le Président, et je vais donc quitter ce pupitre. Merci Ludovic. Juste un dernier mot. Je n'ai pas évoqué. On va dire qu'on est des menteurs, que nous, les soignants, on dit n'importe quoi. Mais interrogez les soignés. Demandez-leur le délai pour avoir des rendez-vous. Est-ce que ça s'est amélioré en 30 ans? Mais c'est une blague. Ça, c'est des faits concrets. Combien de temps vous mettez en ville pour avoir accès à la santé? Les chiffres sont là. Ça devient indécent. Ça devient indécent et j'irai même au-delà. Ça peut mettre en danger les soignés quant à leur pathologie. Plus tard, je vous parle de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas le meilleur département. Pourquoi les gens, il y a un taux de mortalité? Parce que l'accès aux soins est très loin. Et plus vous prendrez la pathologie tard, et plus vous la soignerez d'une façon difficile ou pas du tout. Donc voilà, qu'on ne me dise pas que tout va bien à la santé, comme on me l'a dit des fois quand je parle comme je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois les délais. Même quand moi j'interviens et vous intervenez directement, les délais sont très loin. Voilà, merci à vous, monsieur le Président. Merci Ludovic, c'était très clair.